La connaissance augmentera dans les derniers temps. Donc on ne va pas continuer à enseigner des petites choses. On va enseigner des choses. On va aller droit au but. On va aller dans les profondeurs de l'évangile. Amen. Alors on va aller dans 1 Jean chapitre 1, le verset 7. Dit par contre, nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière. Nous sommes alors vraiment en communion les uns avec les autres. Et le sang répandu pour nous par Jésus son Fils nous purifie du péché sous toutes ses formes. D'accord. Saint-Esprit, merci pour la grâce que tu nous fais. Nous bénissons ton nom. Nous te disons merci parce que tu as permis ce jour. Et tu nous as envoyés pour apporter le message afin que le Saint-Esprit, à partir du message, travaille. Honneur et gloire te reviennent au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ma première question. Pourquoi nous demandons et nous ne recevons pas? Question. Pourquoi nous adorons un Dieu si grand et puis nous n'avons pas la bénédiction à la hauteur de sa grandeur? Pourquoi sommes-nous encore malades sans remède? Pourquoi notre vie est encore problématique? Pourquoi les choses durent? Pourquoi les choses tardent? Les amis, il y a une réponse. Quelqu'un dit avec moi la connaissance de la grâce. La connaissance de la grâce. S'il te plaît, dis-le fort, la connaissance de la grâce. La connaissance de la grâce. Qu'est-ce que vous entendez par la connaissance de la grâce? À la croix, le Seigneur Jésus a dit, tout est accompli. Alors, quelqu'un accomplit tout pour nous et nous voulons aussi accomplir d'autres choses. Alors, il n'interviendra pas dans ce que nous voulons accomplir, mais il nous accompagnera dans ce qu'il a déjà accompli. Amen. Amen. C'est comme le passage de Colossiens chapitre 2, le verset 13-14, où la Bible déclare qu'il a dépouillé les autorités, il a dépouillé les dominations, il les a livrées en spectacle. Et il y a la version même parole de vie dit, il a enlevé leur pouvoir. Donc en fait, c'est comme Satan et ses agents. Satan est comme un roi sans pouvoir, mais qui continue de dominer parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas encore compris que ce roi-là n'a plus de pouvoir, il ne peut plus dominer. Donc il crie, il se soumet, alors qu'en réalité, le jour où tu sauras qu'il n'a plus de pouvoir, tu diras à rien de moi parce que tu ne commandes plus. C'est exactement ça le problème. Pourquoi la Bible dit, faute de connaissance, le peuple périt. Faute de connaissance, le peuple périt parce que nous continuons à clamer, à réclamer, à supplier Dieu pour quelque chose que Dieu a déjà fait, pour quelque chose que Dieu a déjà accompli. Ça ne vaut pas la peine, les amis. Alors, 1 Jean 1,7 dit de marcher dans la lumière. Quel est le chemin de la lumière qu'il a tracé pour nous? Le chemin de la lumière, c'est celui de la grâce. Amen. C'est le chemin de la grâce. Alors, la grâce dit quoi, les amis? Quand vous prenez Romains, vous lisez le chapitre 3, vous lisez le chapitre 4. La grâce dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que sur cette terre, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que j'ai posé telle action, donc je suis libre du péché. Donc nos actions ne peuvent pas nous délivrer du péché. Nos actions ne peuvent pas nous affranchir du péché. Donc il fallait que quelqu'un le fasse. Donc quand quelqu'un le fait, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc, toi tu dis, bon, je veux du repos. Mais il y a quelqu'un qui dit, viens que je te donne du repos. Et toi tu vas ailleurs chercher le repos. Il y a un problème. Alors comment on va marcher dans la lumière? Il y a un grand homme de Dieu, si vous avez entendu parler de lui, du nom de Martin Luther. Vous connaissez les précurseurs du réveil. Martin Luther. Martin Luther était... Il y a même la Bible Luther. Il a été mis en prison. Et comme c'était un homme que Dieu utilisait puissamment, le diable lui est apparu dans sa cellule de prison. Pour l'intimider, lui faire croire que c'est fini pour lui. Tu blesses Dieu et puis on t'a mis en prison. Regardez, il a dit une seule parole. Il n'a pas dit Satan, je te brise, je te taille, je te lie, je te découpe, je te... Voilà. Ariel, non, il n'a même pas dit tout ça. Il a dit Satan, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Automatiquement, le diable a disparu.
automatiquement, le diable a disparu de la cellule. Donc en fait, la vie chrétienne, c'est la connaissance de la grâce, l'application de la grâce et la manifestation de la grâce. Celui qui sait appliquer la grâce, c'est fini pour lui. Il sera à l'aise dans toutes les circonstances. Alors je me mets dans Jean 16. Regardez un peu ce que Jean 16 dit. Le Seigneur Jésus parle du Saint-Esprit. Et puis vous savez ce qu'il dit? Il dit le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même. Mais il fait quoi? Il prendra ce qui est à moi, ce qui est de moi, il vous le communiquera. Amen. Est-ce que vous savez ce que cette partie avait dit la Bible? Il prendra de ce qui est de moi, il vous donnera. Ça veut dire que la mission du Saint-Esprit est de confirmer que les œuvres de Jésus. Amen. Vous lui présentez un autre projet, même si vous êtes saint, il ne vous suivra pas. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que je suppose un seul instant que tu accomplis un projet. Quand tu accomplis un projet, on te récompense. D'accord? En ce moment, c'est là qui est glorifié. Donc, qui est glorifié quand tu as accompli ton projet par ta propre force? Moi-même. D'accord? Qui est élevé quand tu as accompli ton projet par ton propre talent? Moi-même. Alors que le Saint-Esprit, lui, il élève et il confirme la vie de ceux qui dépendent des projets de Christ, qui s'inscrivent dans ce que Christ a déjà accompli. Amen. Ne vous inquiétez pas, on va expliquer ça. Gloire à Dieu, on va expliquer. Alors, Président. Président est la fille d'un député ou d'un ambassadeur ou d'un premier ministre ou d'un président. Amen. Bien. Regardez bien. Hein? Alors, en tant que fille de député, d'ambassadeur, de premier ministre, elle a droit à un passeport diplomatique pour voyager. Alors, on est étonné que les gens font le visa pour voyager. Elle est dans le rang de ceux qui cherchent un visa pour voyager. Alors qu'elle est dans le rang parce que tout simplement, elle ne sait pas que son papa étant ambassadeur, député ou premier ministre, elle a droit à un passeport diplomatique qui l'amène partout sans visa. Amen. Voilà comment beaucoup de chrétiens d'entre nous souffrons. On ne sait pas que Christ a tout accompli et on se met à genoux quand on prie. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, je veux un mari. Seigneur, je veux une femme. Seigneur, je veux des enfants. Seigneur, je veux du travail. Cette prière-là, Dieu ne répondra jamais à ça. Le Saint-Esprit n'accompagnera jamais cette prière. C'est pour ça que le Seigneur dit, vous demandez mal et vous ne recevez pas. Vous priez mal et vous ne recevez pas. Parce que vous priez pour satisfaire vos convoitises. Mais quand vous priez pour satisfaire, pour glorifier Dieu, en ce moment précis, le Saint-Esprit entre. Amen. Alors, comment on va glorifier Dieu? Merci, assois-toi. Je vais commencer par le sang de Jésus. Prenez-moi un passage. 1 Corinthiens 11, 26. Je préfère la version Bible du Seigneur. Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain, chaque fois que vous prendrez la Sainte Seine, vous mangerez du corps du Seigneur Jésus-Christ et vous boirez de son sang. Vous annoncez la mort du Seigneur. Vous annoncez la mort du Seigneur. Et ceci jusqu'à son retour. Et ceci jusqu'à son retour. Chaque fois que vous mangez, vous annoncez la mort du Seigneur. Est-ce que vous savez que chaque fois que vous mangez, le mot grec katagero signifie, ça dit que chaque fois que vous mangez, vous proclamez avec autorité et puissance ce qui est accompli à la croix. Amen. Donc en fait, le français, lui, l'a traduit comme ça. Chaque fois que vous mangez, vous annoncez la mort du Seigneur. Or, dans la version originale authentique, c'est comme chaque fois que vous mangez, vous proclamez. Et la version grecque, le mot grec, katagero, dit, vous annoncez, vous proclamez avec autorité et puissance ce qui s'est passé à la croix. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Donc en fait, voilà. Une fois que le Seigneur a tout tracé pour nous, et puis une arme que Dieu nous a donnée, qui est le sang de Jésus, une puissance, une force. Yes. Il n'y a pas un seul esprit qui peut résister dans le ciel, qui peut résister sur la terre, Amen. Dans les eaux. Amen. Il n'y en a pas un seul. Pourquoi je dis ça? On a soit Matthieu 26, 26, ou on a Luc 22, 19. Mais allons-y, je préfère Matthieu 26, 26 à 28. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis, après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux, puis il les donna à ses disciples en disant, prenez,
mangez, ceci est mon corps. Ensuite, il prit une coupe, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. Amen. Regardez bien, hein. Regardez bien. Il dit, ceci est mon sang, prenez et mangez, faites-le en souvenir de moi. Ça encore, ça veut dire autre chose en grec, mais je n'arrive pas là pour le manger, je reviens. Et puis il dit, à la suite, il dit, ceci est mon sang, l'alliance. Or, le mot grec qui sert à mieux expliquer la pensée de Jésus, c'est diatheke. Alliance qui signifie un contrat. C'est-à-dire, ce sang-là est un contrat qui stipule que quand vous invoquez mon nom, vous êtes guéris. Qui stipule que quand vous prononcez mon nom, tous les esprits dans le ciel, sur la terre doivent se prosterner. Diatheke, mon sang, quand vous présentez mon sang, peu importe la catégorie d'esprit, il doit vous libérer. Peu importe la maladie, elle doit vous libérer. Amen. Peu importe la chaîne, elle doit vous libérer. Amen. Donc c'est un contrat signé qui révèle l'accomplissement des dernières volontés d'une personne. Amen. Et diatheke signifie plusieurs choses en même temps. Mais pour ce qui nous concerne, c'est qu'il y a un contrat. Alors, je suppose un seul instant que ton papa est décédé et il a écrit un testament. Le testament est chez le notaire. Alors, quand on sort le testament, qu'on réunit la famille, qu'on dit à la famille, le papa dit, la BMW là, c'est pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a cœur, qui a couleur, qui dit, ce n'est pas pour toi? On ne peut rien faire. Puisque quelque chose, un contrat rédigé et notarié, signifie bien que ce contrat-là, on ne peut plus le changer. Yes. Même la police, même le président ne peut plus rien faire. Yes. Donc vous voyez que Jésus, en mourant, par son sang, il a rédigé un contrat que l'univers, la nature, les esprits dans le ciel, sur la terre, respectent. Donc quand ce sang-là est présenté, quiconque a la foi qui parle de ce sang-là, automatiquement les esprits sont obligés de lâcher prise. Amen. Donc, il ne peut pas avoir de guérison sans le sang. Il ne peut pas avoir de délivrance sans le sang. Amen. Même si tu penses que tu as l'onction, tu es puissant, tes œuvres ne peuvent rien faire. Il faut que tu dépendes de ce que Christ a déjà accompli. Amen. Voici tout le message de la grâce. Yes. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est Christ a fait quelque chose et je crois que cette chose est vraie. Amen. Donc, à partir du moment où je crois qu'elle est vraie, à ce moment-là, le Saint-Esprit réalise. Amen. C'est maintenant, c'est-à-dire, il faut que le Saint-Esprit accomplisse ce que Christ a fait. Mais il faut que moi je confesse que c'est vrai. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alors, je vais l'expliquer en d'autres termes. C'est la force du chrétien. Regardez, quelqu'un dit à Satan, le sang de Jésus me purifie de tout péché. Et Satan disparaît. C'est-à-dire, il se rend compte que là, il n'a rien à faire là. Parce que le contrat agit. Yes. Donc, il n'est pas en face d'un ignorant, il est en face de quelqu'un qui sait ce qu'il faut faire, amen, qui sait ce qu'il faut dire, amen, pour que les problèmes prennent fin. Amen, amen, amen. C'est la raison pour laquelle, quand lis avec moi Éphésiens, le chapitre 2, le verset 8. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. C'est un don. Donc la grâce est un don que Dieu nous fait. Amen. Il te fait un don. Yes. Tu as péché, on doit te tuer. Quand tu viens à Jésus-Christ, on te fait don. Amen. On te fait cadeau. La version parole vivante dit, on te fait cadeau. La version parole vivante. On te fait cadeau. Amen. Alors, vous êtes en train de comprendre qu'en fait, c'est nous qui cherchons ailleurs. Yes. Mais tout est en lui. Nous sommes bénis en Christ. Amen. Tout est en lui. Amen. C'est fort, hein? C'est fort. Celui qui connaît le message de la grâce n'a plus de problème. Amen. Alors, je vous explique. C'est quoi la foi? Et c'est quoi la foi par rapport à la grâce? Bien. Regardez, hein. Regardez. J'ai besoin de 1 million d'euros. Amen. Elle a 1 million d'euros. D'accord? Donc moi, je suis quelque part, je suis en train de lutter
Vous cherchez 1 million d'euros. Alors que elle m'a dit, si tu crois que je peux te donner, c'est que tu l'as. Et puis moi je dis, bon, ça là, 1 million d'euros, elle va me donner à moi. Non, c'est mieux que je couille pour trouver mon argent. Donc je suis en train de courir, alors qu'il suffit que je vienne, je dis, je crois que tu peux me donner. Et puis il dit, va, c'est fait. Donc il crée la circonstance pour que les 1 million d'euros se retrouvent sur mon passage. C'est exactement ça la grâce. C'est-à-dire que quelqu'un a déjà travaillé à 1 million d'euros. D'accord? Donc moi si je veux 1 million d'euros, qu'est-ce que je fais? Je dois croire en ses œuvres. C'est-à-dire que ma vie consiste à révéler ses œuvres au monde, à parler de ses œuvres. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit confirme. Amen. Je baisse la température. Le message est trop sérieux. Écoutez bien, ça va fonder la base de votre vie. Si vous ratez ça, vous ne pouvez plus rien faire dans la vie chrétienne. Celui qui connaît le message de la grâce, aucun sorcier ne peut déboulonner ta vie. Personne ne peut te tuer. La maladie ne peut rien faire sauf si Dieu l'a décidé ainsi. Alléluia. Amen. J'étais allé à une croisade à Bobo-Ndodré. Il y a mon fils, le pasteur Romain Cramo, qui a organisé une grande croisade en plein air. Et je suis allé intervenir. Et puis j'ai dit aux gens, je ne suis pas venu avec un pouvoir. Je ne suis pas venu avec une grande onction. Je suis venu avec le Christ et ses œuvres. C'est tout ce que j'ai dit. Hein. Bon, vous savez, quand les choses sont simples, on ne croit pas trop. C'est quand c'est compliqué, avec un bon grouillage, on dit oui, de toute façon on a souffert là. C'est qu'il y a Dieu dedans. Dieu ne t'a pas créé pour que tu souffres. Mets-le dans ta tête. C'est clair. La grâce a commencé au départ dans le jardin d'Éden. Et la grâce termine à la fin des temps. Amen. Parce que tel le but de Dieu a été toujours la grâce. Amen. D'accord? Amen. Je reviens à toi. Hein. Mais regardez la grâce. Dites-moi. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Que la terre soit. La terre pure. Dieu a tout créé jusqu'à. Il a créé l'homme en dernière position. Et quand il crée l'homme en dernière position, il le met dans le jardin puis il lui dit, mange ici, mange ça, mange ça. Ma question. L'homme a cultivé quoi pour manger ci, pour manger ça? Donc, qu'est-ce qu'il a cultivé? Donc, dites-moi, il a cultivé quoi? Donc, on le dépose à la nourriture, on dit mange. On le dépose à l'eau, on dit mange. On le dépose à la viande, on dit mange. On le dépose à du poisson, on dit mange. On le dépose à quoi, on dit pas. Donc, il est apparu comme ça, avec tout à sa disposition. C'était tellement facile que l'homme n'a pas cru, il a préféré manger autre chose. Vous voyez comment la grâce est facile? La grâce est facile à tel point que c'est difficile de croire. C'est trop simple. Quand Dieu crée Adam, il y avait tout dans le jardin. C'est ça. Vous n'avez pas vu les gens qui sont arrivés en France. Quand ils sont arrivés, ils ont eu papier, ils ont eu travail. C'est eux qui sont dans les drogues actuellement. Tous ceux qui ont eu tout facilement là n'ont pas compris qu'on souffre pour avoir. Ils sont devenus bêtes, ils sont devenus fous, ça les a rendus fous. Mais quand tu es arrivé, que tu as grouillé, tu as transpiré, quand tu as 5 francs, tu dis, on ne dépensera pas comme ça. Vous voyez, tu connais la valeur. Vous voyez, donc la grâce est tellement facile que le chrétien joue avec ça. Le chrétien ne connaît pas la valeur de la grâce. Et le chrétien a fait de Dieu un Dieu méchant. Attends, dites-moi, est-ce que toi tu as dit à Dieu, crée-moi? Non, tu as dit à Dieu, crée-moi. Donc Dieu a décidé que ce soir, il t'a décidé de créer. Donc lui, il va décider de te créer et puis il va t'imposer la souffrance, il va t'imposer la douleur, il va t'imposer. Non, ce Dieu-là, c'est pas lui. Dieu n'a pas ce visage-là. C'est notre façon d'interpréter la parole de Dieu qui a fait de Dieu un Dieu méchant. Dieu n'est pas comme ça. La parole est forte. Le Dieu que moi je connais là, quand il a créé Adam et Ève, il y avait tout. Yes. Donc, quand on a tout perdu pour le péché et qu'on est condamné, Jésus dit, moi je vais aussi régler le problème du péché. S'il revient à moi, alors je les régénère, je les restaure en tout. Voilà le message de la grâce. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc en fait, avoir la foi, c'est être d'accord sur ce que Christ a fait. Amen. C'est tout. Regardez un peu, je vais vous montrer un peu les accords. Comment les esprits travaillent en accord. Satan est dans le cercle, là, il dit à Ève, est-ce que tu sais que le fruit qu'on vous a dit de ne pas manger là, si vous mangez, vous aurez des visions. Il y a un monde dangereux que Dieu vous cache. Et puis Ève a dit, ah ouais.
Ben attends, on va manger puis on va voir. Quand ils ont simplement mangé, ils ont fait quoi? Ils ont donné leur accord sur ce que lui il a dit en même temps qu'il est rentré. Donc tout accord ouvre une porte et permet à un esprit d'entrer. L'esprit à qui vous avez donné votre accord lui permet d'entrer. Donc Satan vous n'avez pas besoin de dire Satan vient entrer en moi ou bien cet esprit vient entrer en moi. Quand vous donnez votre accord sur la parole de cet esprit vient entrer, c'est un accord. Quand vous donnez votre accord sur un péché ou sur une situation quelconque, le diable vient entrer, c'est un accord. Quand vous allez sur le féticheur, vous ne dites pas au diable vient entrer. Mais à partir du moment où tu es rentré sur le féticheur qui est un agent du diable, tu as donné ton accord pour que l'esprit du diable entre en toi. C'est ça la foi. La foi, c'est donner son accord à quelque chose. Donc, si tu es assis à l'église, c'est que tu as donné ton accord. Donc, si tu as donné ton accord, tu as permis au Saint-Esprit d'entrer en toi. C'est-à-dire, c'est suffisant que le Saint-Esprit entre en toi. Sauf si tu es venu t'asseoir ici, tu es au milieu de nous, mais tu ne crois pas ce qui se passe. Ça, c'est un autre sujet. Voilà. C'est-à-dire, tu t'es déplacé, tu as fait tout ça là, tu es arrivé, et puis tu ne crois pas. Donc ça, c'est un autre dossier. Ça, vraiment, moi-même, ça me dépasse, je ne comprends pas. Je ne peux pas transiter dedans. Amen. Parce que je suppose que quand tu as pris tous les bus, tous les trains et tout ça, que tu es arrivé ici, c'est parce que tu crois. C'est parce que tu penses que Jésus peut te donner quelque chose. À partir de cet instant-là, tout ce que tu dis, parce que tu crois, parce que tu es d'accord, le Saint-Esprit le réalise. Voilà le message de la grâce. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, je marche. Regardez, hein. Je marche. Et puis mon pied cogne. Puis j'ai mal. Et puis je dis, Seigneur, par tes mains dessus, je suis guéri. Pourtant le sang coulait. Et puis j'ai mal. Mais je ne peux pas confesser la douleur. Parce que si je suis d'accord avec elle, l'esprit à qui j'ai donné mon accord là, va continuer. C'est ça. Donc quand je dis par tes mains dessus, je suis guéri, c'est que j'ai lancé un processus d'arrêt. Même s'il ne s'arrête pas sur place, mais le processus d'arrêt est lancé. Un ventilateur, quand vous le débranchez, il tourne, mais le processus d'arrêt est lancé. Il finira par s'arrêter. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc par tes mains dessus, je suis guéri. Et pendant que je marche, j'ai mal. Mais je continue de dire par tes mains dessus, je suis guéri. C'est-à-dire que je crois en ce que Christ a dit. Peu importe ma douleur, ce qu'il a dit, c'est ce qui va se passer. Peu importe ce que je ressens, ce qu'il a dit, c'est ce qui va se passer. Mon accord est fondé sur ce qu'il a dit. Par tes mains dessus, je suis guéri. Au fur et à mesure que vous le déclarez, vous permettez au Saint-Esprit de confirmer que quand Christ dit par ses mains dessus on est guéri, cette parole-là est vraie. Amen. Bien fort. Donc le Saint-Esprit, lui, il est là pour confirmer que la parole de Dieu est vraie. Amen. Il attend seulement que quelqu'un qui est d'accord avec la parole dit je crois. Alors je commande que cela est. Et le Saint-Esprit se lève et puis il agit. Amen. Même si le résultat n'est pas instantané, le résultat est un processus qui est déclenché, ça finira par arriver. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un comprend ça? La parole fait Voilà bien. la parole de grâce. Amen. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'on ne sait pas prier. Nous on dit Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi. Une telle prière, il ne t'exaucera jamais. Seigneur combat mes ennemis. Seigneur frappe ceux qui m'aiment. Non, il ne va jamais t'exaucer. Dans les actes des apôtres, quand on persécutait les apôtres, ils ont dit Seigneur, tu nous as donné une mission. Et la mission que tu nous as donnée, il y a des gens qui ne veulent pas qu'on l'accomplisse. Alors nous on s'en va l'accomplir quand même. Mais quand on va ouvrir la bouche, que le Saint-Esprit confirme que tout ce que tu as dit dans la Bible est vrai. Amen. Et que la confusion soit dans leur camp. Plus ils nous persécutent, plus ils auront honte. Et les apôtres, la Bible dit quoi? Une grande grâce reposait sur leur vie. Et tout ce qu'ils disaient là, le Saint-Esprit réalisait tout. Est-ce que dans ta vie, tu peux être prêt et tu peux être d'accord que la Bible est tellement vraie, que Jésus-Christ est tellement réel, que quand tu y apportes ton accord, tout ce que tu dis là, le Saint-Esprit va le faire. Si tu peux comprendre ça, c'est ça qu'on appelle la foi. Amen. La foi, ce n'est pas un programme que tu penses réalisable.
Mais la foi, c'est un programme déjà réalisé que tu possèdes sur la base de ton accord, sur la base de ta proclamation, sur la base de ta déclaration pour posséder. C'est ça la foi. Alors, je reviens sur un message. Il dit, si vous prenez le corps et le sang, la tradition grecque dit, c'est comme si vous êtes en train d'activer ce qui s'est passé à Golgotha. Il y a plus de 2000 ans, la crucifixion à 15 heures. C'est-à-dire, toutes les fois que vous prenez le sang, que vous invoquez le sang, vous activez cette crucifixion-là. Amen. C'est trop fort. Yes. Si vous lisez la tradition grecque, ça vous rend malade. Toutes les fois que vous le prenez, vous proclamez ma mort. Vous proclamez ma résurrection. C'est-à-dire, vous recommencez le processus. Or, la Bible dit quoi? Quand il a été crucifié, qu'il est mort, il y a eu un tremblement de terre. Il y a eu des ténèbres. C'est-à-dire, les ténèbres ont été ébranlées. La maladie a été ébranlée. La mort a été ébranlée. Toutes les puissances des ténèbres ont été ébranlées. Donc, toutes les fois que vous invoquez mon sang, c'est comme ça que c'est le même processus que vous recommencez. En fait, vos yeux ne voient pas, mais dans le spirituel, vous activez le processus. Comment? Comment? Alors, quand je dois dormir, vous savez ce que je fais? Seigneur, je te rends toute la gloire. Je suis guéri au nom de Jésus. Je déclare que je suis guéri par le sang de Jésus. Et je dis Amen. Moi, quand je prie, je réponds. Je déclare et puis je réponds. Je n'ai pas besoin que quelqu'un réponde à ma place. Voyez, c'est mon accord. Yes. Ta parole dit que par tes maîtres, si je suis guéri, je proclame que peu importe où Satan a localisé quelque chose, je déclare que je suis guéri. S'il y a une seconde de maladie, je déclare que je suis guéri. Et je dis Amen. Par le sang de Jésus, que je commande dans mon corps, dans mon cerveau, dans tous mes endroits, je déclare que je suis guéri et je dis Amen. Amen. Seigneur, je scelle mes fenêtres et les portes du sang de Jésus. Car la Bible déclare que le sang de Jésus est comme un bouclier, est comme une protection pour moi. Et je dis Amen, car dans le spirituel, c'est fait. Amen. Quand vous proclamez que je scelle le sang de Jésus sur les linteaux, les portes, sur les fenêtres, vous savez ce que ça veut dire? En Égypte, Dieu a fait ça. Il a dit prenez le sang, scellez-le sur les linteaux, les portes. Donc, quand vous proclamez, le Saint-Esprit prend le sang. Toi, tes yeux ne voient pas. Donc, tu penses qu'il n'y a rien. Non, c'est toi. En fait, si tu penses qu'il n'y a rien, il n'y aura rien. Mais quand tu dis, je scelle le sang sur les fenêtres, le Saint-Esprit, un jour, demande à Dieu de t'ouvrir les yeux. Le Saint-Esprit prend le sang de Jésus, il scelle sur les fenêtres. Partout, tu dis là, il scelle. Or, la Bible dit quoi? C'est un contrat qu'il a signé. Est-ce que toi, quand tu as signé un contrat d'embauche, on peut te chasser comme ça? Non. Non, c'est son entreprise. Hein. Tu peux dire que tu vas me chasser, mon un contrat. Donc, toi et moi, on a un accord. Yes. C'est ça qu'il y a un contentieux. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, le grec Diathèque dit, quand Jésus mourut à la croix, il y a un contrat qui a été signé. Les ténèbres savent que ce contrat-là, il ne peut pas aller contre. Les sorciers savent que ce contrat-là, il ne peut pas aller contre. Pourquoi? Quiconque va contre ce contrat est exterminé par Dieu. Amen. Donc, comme ils ne veulent pas être exterminés, ils ne vont jamais s'y aventurer. Jamais. Donc, toi, à toi, à la foi, de le brandir pour les tenir à l'écart. Amen. Voilà tout le processus. Yes. Donc, voilà ce sang-là. Quand on vient, on pense qu'on est en train de manger un souvenir. Ce repas, la Sainte Seine, n'est pas un souvenir. On est en train de proclamer, katagero en grec, on est en train de proclamer avec autorité ce qui s'est passé à Golgotha il y a plus de 2000 ans. C'est-à-dire, par notre proclamation avec autorité, on est en train de renouveler le processus. Amen. C'est trop fort. Amen. C'est trop fort. C'est pour ça que Luther dit, Satan, le sang de Jésus me purifie de tout péché. Parce que si tu es arrivé dans cette prison-là, c'est parce que tu as vu un péché en moi. Exactement, là, je te dis, le sang de Jésus me purifie de tout péché. Automatiquement, le Seigneur a ôté le péché. Amen. Je vous dis une chose. Ne pensez pas que pour se repentir, on a besoin de beaucoup de choses. Le brigand à la croix a reconnu seulement que Jésus était juste. Et que tous ses péchés ont été pardonnés. Vous pensez que
si on devait se repentir, est-ce que tu connais le nombre de péchés que tu connais par jour? Ah, Bon, question. quelqu'un me regarde. Est-ce que tu peux calculer le nombre de péchés que tu commets par jour? Tu ne peux pas. Nous, notre problème, c'est que tant que tu n'as pas commis adultère sexuel, tu n'as pas commis un péché. C'est ça. Tant qu'on ne t'a pas embrassé ou bien on ne t'a pas fait quelque chose de bizarre, quoi encore? Impudicité, un péché sexuel, c'est que tu n'as pas commis un péché. Mais le petit mensonge là, tu as dit j'arrive et puis tu n'es pas revenu. C'est un péché. Dis encore mon père. Parce que c'est sur ça que le diable va avoir beaucoup de personnes. Et c'est sur ça aussi que la grâce aussi va piéger le diable. Yes. Vous pensez qu'en une journée, si on veut s'asseoir pour se repentir, on peut calculer le nombre de péchés? On ne peut pas. Quand tu as dit, je te rappelle, et puis tu ne l'as pas rappelé, c'est un péché, parce que tu as menti. Attends. Qu'est-ce que la sainteté? C'est ça la sainteté. Amen. Quand tu dis, je n'ai pas pris, alors que tu as dit ça juste pour qu'il y ait la peine, mais tu as menti. Alors que tu as pris. Parce que si tu dis que tu as pris, tu as créé un problème là-bas. Donc tu dis, je n'ai pas pris pour qu'il y ait la peine, mais tu as menti. C'est-à-dire, tu as sauvé une situation avec un mensonge. Et puis le Seigneur dit quoi? Le Seigneur dit, quand tu regardes la femme de quelqu'un passer, puis tu as regardé comme ça, si tu as apprécié, tu as commis l'adultère. Amen. Bon, mesdames et messieurs, si on veut regarder tout ça, qui va au ciel? Personne. C'est pour ça que le Seigneur Jésus dit, vous êtes sauvés par la grâce. C'est-à-dire, ce que vous ne pourriez pas faire en temps normal, je le fais pour vous cadeau. Invoquez mon nom seulement. Croyez en ma parole seulement. Et le Saint-Esprit fait le reste. C'est tout. Donc, quand lui dit au diable, le sang de Jésus me purifie de tout péché, mensonge, ce qu'il a oublié, ce dont il se souvient, il ne se souvient pas. Le Saint-Esprit vient avec le sang, il enlève tout. C'est ça la grâce. Tiens-toi debout. C'est ça la grâce. Nous voulons vivre dans la grâce. Nous ne voulons pas vivre, non, on veut vivre dans la grâce. Oui, oui. C'est pas grave, je devais faire quelque chose, mais le Saint-Esprit m'envoie ailleurs. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen bien? Amen. Alors, partagez le dit, proclamer avec autorité. Yes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Partagez le dit, proclamer avec autorité. Le contrat là, quand vous le proclamez avec autorité, le Saint-Esprit réactive et puis il renouvelle ce qui s'est passé à la croix le même jour. Les tremblements de terre, les ténèbres ébranlées, toi tes yeux on ne voit pas, mais il se passe quelque chose dans le surnaturel. Donc la foi, ce n'est pas une affaire de je vois avec mes yeux, c'est une affaire de je suis dans un décret, dans un contrat, l'activation d'un contrat qui ébranle le ciel, qui ébranle la terre, qui ébranle les ténèbres, qui ébranle la maladie, qui ébranle la malédiction, qui brise le joug de toute sorte de médiocrité, de toutes sortes de malédictions. La foi n'a pas des yeux physiques, mais la foi croit à un phénomène spirituel, surnaturel. Alors, c'est la Sainte bâtie là. Dimanche, on aura la bâtie là. Quand on va t'enseigner la grâce, tu vas sortir. Tes problèmes vont finir l'un à un. Ce qui est sûr, tes problèmes vont pas finir le même jour jusqu'à ce que tu comprennes comment fonctionne la grâce. Et ça va disparaître. Ça va disparaître. Ça va disparaître. Le problème avec la grâce, c'est que plus tu le prononces, plus tu laisses le Saint-Esprit travailler, plus ça te transforme. Puis vous allez voir, beaucoup d'entre vous vont commencer à ne plus supporter le péché. Vous allez haïr le péché. Vous allez voir, vous aurez cette force. La Bible est trop vraie. Lève la main droite. Il dit, si vous confessez de la bouche, et si vous croyez dans votre cœur, alors vous l'avez reçu, le Seigneur le fera. Nous, c'est ce qu'on sait. Alors quand je suis allé à la croisade, j'ai dit aux gens, nous étions des pécheurs. Le Seigneur Jésus-Christ est venu payer le prix pour nous. Et il dit, quiconque croit en moi est guéri. Alors répète après moi. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis béni. Je suis béni. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Alors écoutez-moi maintenant. Les gens ont commencé à proclamer un moment. Je me suis arrêté. Il dit qui est guéri.
un jeune homme est sorti avec une dame. Le jeune homme, au Niger, son père l'a battu avec un pilon dans le dos, sur la colonne vertébrale, parce qu'il a accepté Jésus. Et il a été obligé de fuir avec une ONG là. Il arrive à Abidjan. Et il n'arrivait pas à s'abaisser. Image 3. Rien qu'à répéter, je suis guéri. Christ m'a guéri. J'ai d'abord expliqué comme je vous ai expliqué. Quand on a commencé les proclamations, à même temps, une guérison miraculeuse. Le jeune homme est sorti. Il s'abaisse comme ça, il se relève. J'ai encore le film dans mon téléphone. Amen. Il y a une autre dame qui est venue. Elle avait une douleur, je ne sais plus combien, pendant 8 ans. Au même instant, automatiquement, la douleur est partie. Alors, vous voyez, quand Dieu fait des miracles comme ça, le prédicateur ne peut pas se glorifier. Le côté qui me plaît, c'est ça. Parce qu'on sait que ce n'est pas toi, mais c'est Christ. C'est-à-dire la personne a cru comment ça fonctionne, et ça prie. Amen. La grâce est un fonctionnement. Yes. Alléluia. Amen. Alors, on va essayer ce matin. Tu ne travailles pas, tu as besoin de papier, tu as besoin. Ce n'est pas un problème. Hein? Si Jésus-Christ a permis que tu arrives ici, là, si Jésus-Christ a permis que tu proclames son nom, c'est qu'il y a quelque chose pour toi. Amen. Une guérison, une délivrance, peu importe. Amen.